Et après ce record historique et absolu pour le CAC 40 à 7387 points, l'indice parisien est-il en route vers les 8000 points? C'est la question qu'on se pose. Est-ce un scénario fou ou est-ce qu'il est crédible, même s'il est largement exubérant? On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. Pour la Banque Mirabeau, on redescend un petit peu aujourd'hui, on a 7310 points au moment où on se parle à la mi-journée. Mais déjà, rien que d'être là, qui l'eût cru hein? Écoutez, absolument personne. Et on le voit bien sur les volumes qui sont traités depuis le début de l'année. On voit que les volumes sont historiquement faibles et on constate que pour les personnes qui étaient dans le marché, eh bien, il y a un espèce de rattrapage des investisseurs qui étaient en retard, qui ont rattrapé la première vague de la fin 2022, vous savez, où le marché avait déjà monté, pour se mettre dans le marché. Mais aujourd'hui, évidemment, le nouveau record si tôt dans l'année est une surprise pour absolument tout le monde, mais il y a des arguments pour aller encore plus haut. Est-ce que ce n'est pas le rallye le plus détesté de tous les temps parce que beaucoup de gens sont passés à côté? Oui, totalement. Et surtout, ce qu'on remarque dans les banques et pour les clients, c'est que, en fait, en regardant le CAC 40 qui a monté de près de 13% depuis le début de l'année, vous commencez à avoir des clients qui disent que, en fait, la performance de leur portefeuille n'est pas assez bonne. Donc, en fait, lorsqu'on est dans une situation qui est comme celle-là, eh bien, vous êtes obligé de rentrer sur les marchés pour participer potentiellement à une prochaine hausse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que des valeurs comme LVMH qui sont largement survalorisées et qui sont à des records historiques, eh bien, vous êtes obligé d'acheter ce type de titre pour essayer de participer, mais on sait très bien que on est à l'aube, alors ça a peut-être commencé aujourd'hui, mais d'une consolidation avant que ça reparte. Bon, est-ce que c'est fou? Est-ce que c'est délirant? Est-ce que c'est insensé rationnellement de penser qu'on pourrait aller vers 8000 points cette année? Non. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs choses. Alors évidemment, on fait attention, très attention à la guerre en Ukraine, qu'on ne maîtrise absolument pas, mais si vous voulez, David, si vous regardez en termes de questions de valorisation, les valorisations, les moyennes historiques, on est dans les moyennes historiques, on n'est pas plus élevé. Hein, quand vous prenez 13 fois les résultats, donc c'est aussi un argument pour monter. Vous avez aussi une qualité des résultats des entreprises. Je vous rappelle quand même que on avait eu des bénéfices records en 2021 qui étaient proches de 160 milliards d'euros. Et que si vous regardez pour 2022, puisque les sociétés françaises, quelques sociétés ont déjà publié, on en est aussi sur des records. Vous vous souvenez de Total, de LVMH ou de BNP Paribas même. Un autre argument, c'est de dire que le pic de l'inflation est derrière nous, vous savez, et qu'on rentre dans une zone de désinflation dont on avait parlé. Et puis, vous savez aussi qu'il y a un argument qui est la croissance. La croissance qui est en renfort, puisqu'on avait tous parié sur une récession cette année, mais potentiellement l'Europe ne sera pas en récession, et on voit que lorsqu'on lit ce que dit la Commission européenne, l'Europe a mieux résisté au ralentissement économique qu'envisagé, donc ils ont relevé leur estimation de croissance. Et la dernière des choses, David, parce qu'on est obligé d'en parler, eh bien c'était la réouverture de la Chine. Vous avez, avant le Covid, quand même 155 millions de Chinois qui ont quitté le pays et qui sont des touristes qui dépensent plus de 250 milliards de dollars à l'étranger. Alors évidemment, on ne va pas y revenir tout de suite, mais on va rattraper progressivement ce qu'il y avait avant la crise du Covid. Donc il y a des arguments, on finit là-dessus, en faveur, encore une fois, de ce rebond, éventuellement aller plus haut, même si à vous écouter, je sens qu'on peut imaginer une consolidation avant de repartir sur des points hauts. Oui, tout à fait. Alors la consolidation, elle est peut-être en train de se faire, comme on disait, ou elle va se faire dans les prochaines semaines ou les prochains jours, pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, il n'y a pas un accord entre le consensus et la Banque centrale européenne. Donc on a deux forces qui s'affrontent, puisque le consensus parie toujours sur une hausse des taux vers 3,5% pour la BCE, alors qu'à entendre la BCE, on devrait plutôt être à 4%. Et à chaque fois qu'on s'accorde, c'est-à-dire que le consensus doit remonter vers les estimations d'une banque centrale, eh bien c'est là que les marchés consolident et potentiellement c'est ce qui est en train d'arriver en Europe et aussi aux États-Unis. Alors, consolidation d'abord, et après on peut repartir, et pourquoi pas, ça semble assez fou, mais pourquoi pas les 8000 points. Et je vous rappelle quand même une chose, c'est que en 2021, eh bien, on avait eu un CAC 40 qui avait rebondi de 28%
alors que l'année passée, on a perdu 10%. Alors évidemment, les circonstances étaient différentes, mais vous savez, de monter de 20% pour le CAC 40, historiquement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci David.